Ce panorama très macro des tendances et des sous-tendances. Là, l'idée maintenant dans cette deuxième partie, c'est vraiment de se concentrer sur 5 business models pour comprendre quelles sont les recettes de leur succès, quels sont les aspects innovants, que ce soit en termes de stratégie commerciale. On va voir, il y a aussi des choses intéressantes en termes de logistique, modèle industriel, pour pouvoir tirer aussi des enseignements. Vous allez le voir, si on regarde la localisation de ces 5 business models, on a à la fois aussi des initiatives françaises, mais aussi des initiatives d'autres pays. On a une initiative américaine, on a une initiative britannique ou encore une initiative sino-américaine. Donc je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. La première initiative qu'on va analyser ensemble, c'est Casper. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Casper, Casper, c'est un fabricant de matelas qui vient de s'implanter en France, qui a été créé en 2014 aux États-Unis par 6 jeunes start-upers, je vais y arriver, sans aucune expérience préalable du meuble, si ce n'est leur expérience de consommateur. Alors Casper, c'est surtout un succès fulgurant, puisque dès la première année, la start-up va réaliser un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Et ce chiffre d'affaires va être multiplié par 10 dans les 3 premières années d'existence de la start-up. Aujourd'hui, il s'élève autour de 300 millions d'euros. Alors, Casper, c'est aussi, au-delà de ces chiffres très impressionnants, une entreprise qui va surperformer sur un marché du matelas et de la literie qui est plutôt dynamique, puisque ce marché avait connu une croissance de pas moins de 4% aux États-Unis entre 2011 et 2016. Et en France, cette croissance, elle s'élevait, rien que pour l'année 2016, à quasiment 6% sur un marché du meuble qu'on sait encore en redressement. Alors, on peut se demander justement derrière ces chiffres très impressionnants, quelles sont les recettes du succès de Casper. Et notamment, ce qui est tout à fait intéressant, on va le voir, c'est comment Casper a su insuffler une forme d'innovation au-delà de l'innovation technologique, qui est généralement l'innovation principale dans le secteur de la literie, pour révolutionner la manière de distribuer, de communiquer auprès de ses utilisateurs. Et si on regarde les grandes orientations stratégiques, la première grande orientation stratégique qu'on note, c'est le choix de faire du monoproduit. Aujourd'hui, Casper propose un matelas avec des tailles différentes. C'est un matelas compressé avec des tailles différentes, mais avec une gamme de prix allant de 450 à 850 euros, donc un produit relativement unique. Ce matelas, il est vendu essentiellement en ligne. C'est important aussi parce qu'on est sur un secteur de la literie, où on a des réseaux de distribution très forts, et en faisant cela, Casper souhaite aussi profiter d'un engouement progressif pour des circuits de vente en ligne. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a déjà 10% des matelas qui sont achetés sur Internet. En France, la proportion s'élève autour de 8%. Alors, sachant que Casper est en train de revenir légèrement sur cette orientation, parce que vous le savez peut-être, un gros distributeur américain, Target, vient de rentrer au capital de l'entreprise à hauteur de 63 millions d'euros. Et donc, ce réseau de distribution va permettre à Casper de distribuer ces matelas partout aux États-Unis. C'est 1200 points de vente, avec l'idée aussi derrière de toucher une clientèle qui n'est pas forcément attirée par Internet et familière d'Internet. Et puis la troisième grande orientation stratégique qu'a pris l'entreprise, c'est d'avoir une stratégie d'internationalisation très rapide, voire agressive, puisque l'entreprise s'est développée aux États-Unis dans un premier temps. Elle s'est tout de suite tournée vers le marché canadien. Et puis aujourd'hui, elle se tourne vers l'Europe, sur lequel elle est implantée depuis 2016. Donc on le sait, son objectif récent, c'est la France. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers du matelas Casper, voici le matelas Casper dans toute sa splendeur. Je passe aussi des petites vidéos sur les côtés où vous pouvez voir des vidéos d'utilisateurs qui sont friands de mettre ce type de vidéos en ligne. Alors si on décortique derrière ces grandes orientations stratégiques, le business model, vous allez le voir, pour chaque business case, on va s'intéresser à la stratégie commerciale de l'entreprise qui est analysée, on va s'intéresser au modèle financier, on va aussi s'intéresser à son modèle industriel et sa gestion des ressources humaines pour essayer de décortiquer à chaque fois ce qui est innovant et ce qui est disruptif. Alors si on regarde déjà la stratégie commerciale, cette stratégie commerciale, elle est tout à fait limpide, parce que le choix qui a été fait par Casper, c'est celui de la simplicité. La philosophie derrière, c'est de simplifier un marché de la literie et du matelas où l'expérience utilisateur s'avère relativement complexe. Puisque généralement, en tant qu'utilisateur, on arrive dans une grande enseigne de distribution, on va avoir le choix entre une grande diversité de produits avec des caractéristiques techniques et technologiques pas toujours très claires. Donc l'idée qui est faite derrière ça, l'idée de Casper, c'est de se dire, je pars de mon expérience utilisateur pour proposer un produit simple avec des caractéristiques identiques
et que je vais livrer très rapidement. Parce que la promesse de vente, c'est que ce matelas soit livré en 3 à 5 jours, donc avec un délai de livraison très court. Donc ce choix, c'est vraiment celui de la simplicité. Ensuite, le choix de la stratégie commerciale, c'est de se positionner sur un créneau moyen haut de gamme. Alors on parle de qualité perçue, à défaut de parler de qualité réelle qu'on ne pourra juger ici. Mais en tout cas, la qualité des matelas Casper, si on regarde les principaux sites d'utilisateurs, de consommateurs, de meubles de literie, c'est une qualité très bonne, et avec un service qui va être proposé aussi haut de gamme, un service personnalisé. Notamment, Casper sont un des premiers à avoir mis une option de retour du produit au bout de 100 jours si on n'est pas satisfait. Donc avec là, une vraie innovation aussi. Et puis le troisième aspect que Casper a travaillé, c'est l'aspect de la communauté. Puisque le choix qui a été fait aussi par l'entreprise, c'est de s'appuyer sur un marketing direct, avec un service personnalisé, une hotline personnalisée. L'entreprise vous envoie un message d'anniversaire le jour de votre anniversaire, donc avec quelque chose de très personnalisé, et avec l'idée derrière d'essayer de créer une communauté. Et cette stratégie de marketing direct, elle a pris, parce que comme vous le voyez sur les côtés, on ne le voit plus, mais des vidéos d'utilisateurs qui mettent de plus en plus en ligne leur expérience Casper. On peut parler aujourd'hui d'une communauté d'adeptes Casper, comme on pourrait parler des adeptes de Google ou des adeptes de Microsoft. Ensuite, alors cette stratégie est très bien résumée dans une petite vidéo. And when I wake up, I am reborn. And yet to find this vehicle for our rebirth, we must first take a depraved dance with charlatans. Too many choices, tedious games, a sunk cost. We can only begin to ask ourselves, have our dreams left us? Behold Casper, a revolutionary new mattress experience. Perhaps the world's most comfortable mattress. Made in America, shipped directly to your door, all starting at $500. Could this be the instrument of our dreams? Mike Tyson once said, "I am a dreamer. I have to dream and reach for the stars. And if I miss a star, then I grab a handful of clouds." Alors, ce spot publicitaire, c'est le premier spot de l'entreprise qui est sorti en 2015 et résume très bien toute la stratégie commerciale et puis aussi, on peut dire même le génie de la communication de l'entreprise, qui est une des sources de son succès. Alors après, cette stratégie commerciale, elle n'a pas séduit seulement les consommateurs, puisqu'elle a aussi séduit les investisseurs. Et aujourd'hui, l'entreprise a levé pas moins de 152 millions d'euros au total, via 3 levées de fonds successives auprès d'investisseurs. La dernière en date, c'était une levée de fonds de 90 millions d'euros, dont 63 millions de target. Donc c'est des chiffres qui font plutôt rêver. Et parmi ces investisseurs, alors si j'ai mis Leonardo DiCaprio, c'est qu'on compte Leonardo DiCaprio parmi les investisseurs de Casper. Donc on a à la fois des fonds d'investissement traditionnels, mais aussi des personnalités qui accroissent la visibilité de la marque. Alors Casper, ce n'est pas seulement intéressant pour sa stratégie commerciale ou son modèle financier, puisque en termes RH, alors aujourd'hui l'entreprise a un effectif qui est estimé autour de 400 employés, avec notamment 25 personnes en R&D. Alors c'est intéressant de noter ça, puisque on a un véritable Casper Lab qui a été créé à San Francisco et qui regroupe cet effectif, dans le cadre duquel on a des chercheurs qui vont essayer de développer les meilleurs matelas possibles et la meilleure stratégie de communication possible. Donc une vraie démarche de R&D. La démarche de R&D, elle n'est pas seulement dans les RH, puisque si on regarde aussi la manière dont Casper conçoit son rôle logistique dans la chaîne de valeur du meuble, on est là dans un rôle d'éditeur, où Casper va assurer à la fois la R&D autour des meubles, mais aussi toute la commercialisation et le marketing derrière les produits. Ce qui va être fabrication ou encore distribution va être confié à des prestataires. Notamment Casper travaille avec un fabricant de référence aux États-Unis et un fabricant de référence en Allemagne, avec l'idée derrière de se dire qu'on va essayer de mettre en place une organisation relativement agile, assez souple, et qui internalise les fonctions clés pour l'entreprise. Si on regarde aussi la distribution, c'est intéressant de noter que l'entreprise a été une des premières aussi à disrupter à ce niveau, puisqu'elle a été une des premières à utiliser la logistique du dernier kilomètre.
On le voit notamment avec ce sympathique vélocycliste qui transporte un matelas Casper, qui a été un moyen de distribution pour l'entreprise lors des premiers temps de son existence. Alors la mise en place de ce business model, il ne s'est pas fait sans difficulté, ça aurait été trop beau. Et deux difficultés principales qui ressortent de cette expérience, tout d'abord c'est celui de la fabrication. Puisque Casper a connu un succès fulgurant en 2015, il a fallu répondre très rapidement à une demande très forte. Et l'entreprise n'était pas forcément préparée. Et le problème qu'a rencontré l'entreprise, c'est celui de contractualiser avec ses fabricants, puisqu'elle a approché des entreprises. Et lors de cette contractualisation, qui a dû être rapide pour pouvoir produire dans les temps impartis les matelas qui avaient été vendus, l'entreprise a oublié un certain nombre de clauses lors de la contractualisation, et notamment les contrats initiaux ne prévoyaient pas d'économie d'échelle en cas de hausse de la production. Donc cette absence de clauses et de cadrage des contrats a entraîné forcément une perte en termes de temps et puis d'argent pour l'entreprise, qui a nécessité derrière des allers-retours pour pouvoir renforcer la contractualisation. Un second enjeu que l'entreprise a rencontré, c'est celui de la livraison, puisque là encore, pour faire face à l'explosion des commandes, l'entreprise a dû répondre à un nombre important de livraisons, et elle n'a pu au début tenir sa promesse de vente. La première année, l'entreprise a accumulé 35 jours de retard par rapport à sa promesse de vente de 3 à 5 jours. Donc là, avec un enjeu de visibilité et tout simplement de marketing très fort. Donc pour ce faire, l'entreprise a mis en place une vraie stratégie pour répondre à ce problème. La première, ça a été de faire appel à un spécialiste d'Amazon qui a fait le tri dans les factures, qui a optimisé les circuits logistiques. Et puis une deuxième solution qui a été aussi prise par l'entreprise, ça a été de se doter d'interfaces professionnelles, d'un véritable outillage professionnel pour pouvoir notamment intégrer les différents transporteurs qui travaillaient pour elle, que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays où elle est implantée, maintenant en Europe. Donc ça lui a permis aujourd'hui d'avoir une des logistiques qui est considérée comme une des plus optimisées au monde. Alors vous avez ici quelques photos qui vous donnent un peu une idée de l'image de Casper. Alors à la fois ce format très pratique qui permet de transporter très facilement les meubles, et puis ensuite le showroom à New York, dans le cadre duquel sont présentés les produits. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer au-delà de ces difficultés et puis de la description de ce business model en termes d'enseignement? Il y a peut-être deux enseignements principaux. Le premier, la grande force de Casper, c'est d'avoir su partir de l'expérience consommateur. Puisqu'on l'a vu, les fondateurs n'avaient pas d'expérience au préalable du meuble. Ils sont donc partis d'une intuition qui était que acheter un matelas, acheter un lit, c'était une expérience compliquée. Et donc l'idée, c'était vraiment de simplifier cette expérience. Et là, on voit qu'on est aussi dans cette réflexion stratégie océan bleu qu'on a vu ce matin. Donc c'est la première chose. Et ce qui est encore aujourd'hui la force principale de Casper, notamment aujourd'hui parce que le consommateur est impliqué à toutes les étapes du processus, et notamment au moment de la R&D. Dans les Casper Labs, on a des consommateurs qui sont invités à venir tester les produits pour faire leur retour, ce qui permet d'avoir une innovation ouverte et mutuelle. Alors on le voit, un des bons exemples de ce partir de l'expérience client, c'est le Casper Sleep, le Sleep Tour, pardon. En fait, pour assurer sa promotion dans les grandes capitales européennes, Casper a mis en place une espèce de camionnette qui s'arrête dans les grandes villes européennes et dans laquelle on peut réserver un créneau de sieste pour aller tester les matelas. Donc il n'y a pas plus simple pour attirer le consommateur et puis derrière lui vendre le produit. Alors le deuxième facteur clé de succès important de l'initiative, c'est aussi d'avoir malgré tout réussi à mettre en place une véritable démarche de R&D. Parce que Casper, certes, c'est de la com, mais ce n'est pas que de la com, puisqu'on a aussi derrière, comme on le voyait, un Casper Lab qui a produit jusqu'à ce jour 500 brevets, donc pour essayer d'améliorer justement les matelas, améliorer les produits qui sont sortis par l'entreprise. Et derrière ce positionnement, l'entreprise Casper peut aujourd'hui se positionner comme un spécialiste du sommeil, presque à un niveau scientifique. Et l'entreprise réfléchit aujourd'hui dans ses perspectives de développement à se développer aussi vers de nouveaux produits. Notamment, ce qui est envisagé, c'est de capter le marché des sièges d'avion. Donc Casper est en train de réfléchir avec un constructeur aéronautique pour sortir des sièges qui soient les plus ergonomiques possibles. Donc on est là dans une vraie démarche de R&D. J'aimerais finir par un exemple d'innovation assez amusant pour l'anecdote. Donc ce matelas pour chien qui a été développé par Casper et qui est le fruit, je crois, de 2 années de recherche au sein des Casper Labs et qui fait un tabac.